8 mois après les élections municipales, le groupe d'opposition au sein du conseil municipal d'Aqua, issu de la liste d'Axe pour tous, a tenu une conférence de presse pour faire le bilan de ses premiers mois de mandat. En présence de ses colistiers, Julien Dubois, chef de file de Dax pour tous, a abordé au cours de cette conférence de presse les dossiers principaux concernant Dax et a surtout reproché à la municipalité en place plus d'effets d'annonce que d'actions. Si on devait tirer un premier bilan de ces 8 mois de mandature au sein du conseil municipal de Dax, c'est ce qu'on pourrait retirer, c'est-à-dire qu'on fait de la communication, alors notamment sur la police municipale qui devait fonctionner 24 heures sur 24, c'était en tout cas une des promesses de campagne du maire, et on constate qu'on nous annonce en catimini, sans même nous donner les documents avant, que des adaptations vont être faites sans aucune création de poste et sans même la budgétisation d'une seule heure supplémentaire. Donc il est évident qu'il est impossible de faire fonctionner l'activité de la police municipale sur une amplitude qui serait du double avec le même nombre de personnes. Donc là on est réellement dans l'effet d'annonce et s'il suffisait de créer un numéro vert avec un policier municipal au bout du fil, sans aucun moyen d'ailleurs, pour résoudre les problèmes d'insécurité à Dax, ça se saurait et d'ailleurs on l'aurait fait depuis très longtemps. Ouais. Dax pour tous s'inquiète aussi de l'affaiblissement du thermalisme, notamment après la fermeture des hôtels Jean Nouvel et du Splendide. Il n'y a qu'à regarder déjà les statistiques de fréquentation des curistes à Dax pour voir qu'ils baissent d'année en année et cette année encore de manière très lourde. Alors effectivement, après le fiasco de la gestion de la compagnie thermale qui a fini en liquidation, en cessation d'activité, on a le relancement des deux hôtels que sont le Splendide et le Jean Nouvel qui traînent. La vente du Jean Nouvel a traîné parce qu'on avait choisi un acquéreur dont on n'avait pas mesuré la surface financière et dont on s'est aperçu après des mois d'attente qu'il n'avait pas la capacité à racheter cet hôtel. Les mois perdus sont cruciaux dans cette affaire parce que les curistes qui n'ont pas pu être accueillis dans ces deux hôtels-là ont pris des habitudes ailleurs, dans d'autres villes thermales, et ils ne reviendront pas. Donc il y a vraiment urgence à mener ces dossiers. Là aussi, on a beaucoup d'effets d'annonce, mais le permis de construire de la réhabilitation du Splendide n'a toujours pas été déposé. Donc on est dans l'attente et rien ne se fait en la matière. Le commerce de centre-ville, le stationnement et la rénovation des halles sont d'autres sujets d'interrogation et de préoccupation pour le groupe minoritaire qui se positionne toutefois comme une opposition constructive. Depuis que nous avons été élus dans l'opposition, nous avons tenu à vraiment mener une démarche constructive. C'est-à-dire que nous avons voté favorablement sur des délibérations qui ont été proposées parce que nous estimions qu'elles allaient dans le bon sens pour la ville. Et c'est vraiment notre unique critère. Il n'y a pas de critère partisan de notre point de vue. Mais c'est vrai que pour revenir sur ce que je disais avant, quand on annonce l'achat de tasers pour la police municipale et une nouvelle organisation de fond en comble, en tout cas présentée comme telle, et qu'on n'a même pas été informé, qu'on ne nous a même pas confié le dossier, parce qu'il était vide d'ailleurs, avant le conseil municipal, on peut se demander si nos efforts constructifs sont bien payés et si en retour, on peut avoir une information et une intégration correcte de la part de la majorité en place.